Il n'avait ni pas de frigo, pas de robot, pas de batteur électrique. Et pourtant, chaque semaine, sur la table, il y avait du beurre. Pas celui du supermarché, mais un beurre vivant, jaune, parfumé, fait à la main, à la force des bras, avec du lait cru et une patience presque sacrée. C'était un geste, une habitude, un savoir transmis, souvent par les femmes, souvent par les gestes, jamais par les livres. Et si on reprenait ces gestes, ces mouvements, ce goût du vrai? Bienvenue sur Mémoire rurale, abonnez-vous si vous aussi, vous voulez apprendre à faire comme avant, pas pour être nostalgique, mais pour être libre. Autrefois, on ne se posait pas la question « Est-ce qu'on fait le beurre ?» On le faisait, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Les fermes avaient leurs vaches. Le lait venait du matin même. On le laissait reposer et la crème remontait. Et avec cette crème, on faisait du beurre. C'était un geste régulier, comme faire son pain, ou aller chercher du bois. Pas de magasin, pas d'emballage plastique, pas de beurre doux ou demi-sel sous film, juste un pot, un torchon et 2 mains, toujours actives, toujours connectées à ce qu'elles nourrissaient. Pour faire du beurre, il ne fallait pas grand-chose. Mais ce qu'il fallait l'avoir bon. D'abord, du lait cru, frais, non pasteurisé, encore tiède parfois. Directement de la traite. Ensuite, du repos. On laissait le lait dans un grand pot, parfois 12 à 24 heures. La crème remontait doucement à la surface. C'était elle, l'or du beurre, puis une baratte, en bois, en terre, ou parfois une simple bouteille en verre. Certains utilisaient un torchon épais et solide pour battre à la main. Enfin, un seau d'eau fraîche pour laver le beurre, et un peu de sel si on voulait le conserver plus longtemps. Pas d'étiquette, pas de marketing, juste de l'authenticité et du bon sens. Premier, le repos. On laissait reposer le lait dans une grande jarre, 12, parfois 24 heures. Rien ne pressait, la crème remontait lentement. Elle formait une couche plus épaisse, plus jaune, plus grasse. 2. L'écrémage. Avec une louche ou une cuillère, on récupérait doucement cette crème, sans remuer, sans troubler le lait. C'était comme cueillir de l'écume précieuse. Troisième, le barattage. Là, commençait le travail, on battait. Longtemps, régulièrement. La crème se transformait d'abord en chantilly, puis en masse. Le petit lait se séparait et le beurre apparaissait. Quatrième, le lavage. On plongeait cette pâte jaune dans l'eau froide, on rinçait, encore et encore, jusqu'à ce que l'eau soit claire, puis on formait le beurre, à la cuillère, à la main, et parfois on y ajoutait une pincée de sel, comme une signature. À la ferme, le beurre, ce n'était pas une gourmandise, c'était une base, une matière précieuse, un ingrédient qui liait, nourrissait, conservait. On le faisait 1 à 2 fois par semaine selon la traite des vaches, parfois seul, parfois à plusieurs. Un moment de transmission entre générations. Il n'y avait pas de frigo, alors on le gardait dans une petite jarre, dans la pièce la plus fraîche de la maison, souvent dans un linge humide, ou dans l'eau salée. On l'utilisait sur le pain dur, pour cuire les légumes, pour enrichir une soupe ou pour offrir quand il y avait des invités. Mais surtout, faire son beurre, c'était un geste de soin, un moyen de dire « je t'ai préparé quelque chose de vrai ». Aujourd'hui, on peut acheter du beurre partout, mais on a oublié comment il se faisait et ce qu'il représentait. Faire son beurre, ce n'est pas juste une recette, c'est reprendre le temps, retrouver un goût oublié, celui de la crème, du vrai lait, de l'effort. C'est aussi savoir ce qu'on mange, choisir, toucher, sentir, ne plus dépendre d'une usine. C'est un acte simple mais puissant, presque politique. Et puis, il y a le lien. Faire du beurre avec ses enfants. Montrer comment on bat, comment la crème se transforme et leur dire « Tu vois, c'est ça le vrai. Un peu de lait. Un torchon, du temps et 2 mains. C'est tout ce qu'il fallait pour faire du beurre. Pas besoin d'électricité, pas besoin de machine, seulement
l'envie de faire avec ce qu'on a. Ce beurre-là, ce n'est pas qu'un aliment, c'est une trace, un goût qui raconte, une main qui se souvient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce geste vous a touché, si vous avez envie de retrouver d'autres savoirs oubliés, abonnez-vous à Mémoire rurale. Chaque semaine, on cuisine avec le cœur, on vit avec les saisons et on écoute la voix des anciens dans chaque casserole.